Psaume 110, versets 10 à 19. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans des cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damans, et il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Bonjour à chacun. J'aime beaucoup ce tableau que nous décrit le psalmiste. Il y a de la vie, il y a de la mouvement. Excusez-moi, il y a de la vie, il y a du mouvement. Et Dieu, créateur de toutes choses, est à la source de cette vie, est à la source de toutes choses. L'eau. Je suis souvent frustré quand j'entends parler de l'eau dans les débats actuels, car souvent ce que j'entends est basé sur des données, des chiffres et un positionnement qui n'a pas de sens. Par exemple, vous avez sûrement entendu ce genre de réflexion. Il faut, pour 1 kilo de salade, il faut 25 litres d'eau. Pour 1 kilo de fromage, il faut 1100 litres d'eau. Pour 1 kilo de viande, il faut entre 50 et 15 000 litres d'eau. Mais la quantité de consommation, entre guillemets, d'eau a un sens si nous avions un stock à gérer. Par exemple, une usine de boissons gazeuses enfin des usines de boissons gazeuses qui pompent directement l'eau des nappes phréatiques au Mexique et volent ainsi l'eau qui est destinée à ceux qui habitent. Effectivement, c'est une gestion de stock et c'est une honte et il est normal de s'insurger contre cette expropriation d'un bien qui est pour tous. Et ça a un sens quand on est dans des situations où on doit compter l'eau que nous avons. Mais la plupart du temps, je suis pas certain que ça ait vraiment du sens. Par exemple, si je reviens à mon kilo de viande et c'est 15 000 litres d'eau consommée, qu'est-ce qui est devenu cette eau? Bah, cette eau, elle a été utilisée, mais aujourd'hui, elle n'a pas disparu. Elle est retournée dans le circuit et elle est disponible pour quelqu'un d'autre, pour autre chose. L'eau, c'est pas comme du pétrole. Le pétrole, vous en brûlez 15 000 litres, il vous en manque 15 000 litres. Sur la surface de la Terre, il y a 15 000 litres de pétrole qui ont disparu. L'eau, 70% de la planète est recouverte d'eau. L'eau, vous en consommez 15 000 litres, il en existe toujours 15 000 litres. Parce que l'eau euh, n'est pas quelque chose que vous pouvez faire vraiment disparaître. En tout cas, quand il en disparaît à un endroit, il en apparaît à d'autres endroits. Et on reviendra au fur et à mesure de ces vidéos sur comment l'eau est recréée, entre guillemets, et en raccourci. Mais 15 000 litres d'eau pour 1 kilo de viande bovine, ça n'a aucun sens dans un endroit où l'eau coule. Pourquoi je dis ça? Parce que selon les données du service de la donnée et des études statistiques, le SDES, la pluviométrie moyenne annuelle en France a augmenté de 6% entre 1959 et 2019. Cette tendance à la hausse est particulièrement marquée sur le nord de la France et le Massif central, tandis que le sud de la France est plus affecté par des épisodes de sécheresse. C'est paradoxal. Il y aurait plus d'eau qui tombe sur les terres françaises et pourtant nous manquerions d'eau. Intéressant. Je vais revenir dans cette série de vidéos sur les raisons pour lesquelles nous manquons d'eau à certains endroits et comment on pourrait faire pour mettre en place des choses qui nous permettraient de ne plus manquer d'eau et de pouvoir euh, retourner dans un cycle vivant, un cycle où l'eau n'est plus un stock, mais l'eau redevient un flux. Si je fais un parallèle, excusez-moi ceux qui sont en médecine et ceux qui sont... ça sera peut-être un peu maladroit, mais je fais quand même ce parallèle. Le sang, la vie est dans le sang. Mais le sang,
en temps normal, c'est un flux, ce n'est pas un stock. C'est-à-dire que ce qui est précieux dans le sang, ce n'est pas le fait de le prendre et de le stocker dans une poche. La poche où on stocke du sang, c'est en cas d'accident, c'est en cas de problème. En temps normal, le sang il est censé circuler dans mon corps. Il circule par des grosses voies veineuses et par des toutes petites veines et par des toutes petites. Il circule de plein de façons et puis tout le temps, le sang, il est régénéré, il est filtré. Vous voyez, le sang dans le corps, c'est un flux. Et quand le flux s'arrête, on a des problématiques. Si le cœur s'arrête, il y a des fonctions dans le corps qui vont s'arrêter en même temps parce qu'elles vont tout de suite manquer des éléments qui sont dans le sang. Et puis, il y en a d'autres qui vont mettre plus de temps à dépérir parce qu'ils vont pouvoir continuer avec le peu qui reste dans le sang qui est à proximité, fonctionner. C'est très schématique, c'est à la grosse serpe, mais est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire entendre aujourd'hui? L'eau, on n'a pas de problème d'eau si on a notre flux qui est normal. Et c'est ce que je vous invite à découvrir dans cette série, c'est comment Dieu a prévu que l'eau soit distribuée généreusement partout et comment nous, par notre action, nous empêchons ce flux normal, nous le raccourcissons et nous ne permettons pas de procurer autant de vie qu'il devrait. Au début, je pensais faire juste une petite vidéo et ce matin, j'ai travaillé sur les données que je voulais aborder et puis je me suis rendu compte que j'en avais trop. Je pouvais pas aborder ça dans une seule vidéo ou alors j'allais aller trop vite. Donc, plutôt qu'une vidéo, je vais en préparer plusieurs. Des courtes, du coup. Mais une vidéo, un sujet. Et on va voir comment Dieu a merveilleusement prévu les cycles de l'eau dans la création. Comment il a prévu que l'eau soit stockée, mais un stock qui est fluide, un stock qui est vivant. Une nappe phréatique, c'est de l'eau vivante parce que c'est de l'eau qui arrive et qui repart. Il y a de la circulation. Pourquoi la mer morte s'appelle la mer morte? Parce que la mer morte, elle capte l'eau, elle reçoit de l'eau, elle ne distribue rien. Et vous savez que l'eau de la mer morte est l'une des eaux les plus riches en minéraux du monde entier. C'est une eau avec des minéraux, il y a des milliards de dollars de ressources minérales dans les eaux de la mer morte, ce qui posera des problèmes. Mais ce n'est pas mon sujet. Mais le fait est que cette eau stagne. Elle ne distribue pas, elle ne fait que recevoir. Et la mort est là. Eh bien, l'eau, il n'y a pas que dans la mer morte que si elle stagne, si elle n'est pas distribuée, si elle ne circule pas, si elle n'est pas vivante, elle stagne et elle meurt. Et elle n'est plus ce pourquoi elle a été faite. Eh bien, on va voir comment Dieu a prévu ça, comment il a créé ça. Parce que si je reviens au psaume 104, comme nous l'avons vu, il y a du mouvement, il y a de la vie quand l'eau circule, quand l'eau suit les cours d'eau prévus par Dieu. Alors, pour ceux qui sont déjà membres de l'école buissonnière, eh bien, comme d'habitude, vous recevrez un mail à chaque sortie d'une nouvelle capsule. Et puis, ceux qui seraient intéressés par cette formation, qui ne sont pas encore membres de l'école buissonnière, c'est tout simple. Vous allez en description de cette vidéo, et puis vous vous inscrivez, et vous recevrez un mail à chaque sortie de vidéo. Alors, je vous rassure de suite, les envois en moyenne, alors cette fois-ci, ils seront un peu plus rapprochés parce que, comme vous avez compris, c'est une série, et puis je veux pas l'étaler sur plusieurs semaines. Je veux la faire assez rapidement, parce que c'est maintenant que nous avons besoin de savoir comment mieux gérer l'eau. Mais en moyenne, sinon, les précédents mois, c'est 1 à 2 mails par mois. Donc, vous ne serez pas inondé d'informations, mais vous recevrez 1 à 2 mails par mois en moyenne, euh, sauf cas exceptionnel comme ce mois-ci où il y aura un peu plus, pour être au courant des sorties des nouvelles vidéos, des nouvelles capsules qui vous sont réservées. Et tout ça, c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire en description de cette vidéo. Alors, eh bien, en attendant la prochaine vidéo, bah, soyez bénis. Dieu vous aime. Dieu a créé un monde merveilleux pour vous. Et il suffit de regarder ce qu'il a juste mis là, juste sous vos yeux. Bonne semaine, soyez bénis.